Lorsqu'il fumait sa première cigarette à l'âge de 14 ans des suites de publications véhiculées dans les films, Khalil Traoré était bien loin de s'imaginer qu'il se retrouverait un jour dans cette situation déplorable. Eh bien, l'addiction au tabac durant 32 ans a finalement eu raison de sa santé, notamment de sa gorge touchée par un cancer. Une pathologie qui a nécessité une ablation de ses cordes vocales, occasionnant ainsi une aphonie, c'est-à-dire une perte de la voix. Khalil Traoré, le tabac, ça remonte à... C'était dans les années 72. Donc on était au lycée, bon, on fumait. C'était pas le plaisir, mais c'était l'envie de faire croire que on avait atteint un certain âge. C'était un phénomène de mode. Et quand au bout de 5 ans, on s'est rendu compte des méfaits liés à la consommation du tabac, je crois qu'il était un peu tard. Maintenant, il fallait une bonne dose de volonté pour arrêter parce qu'on était déjà accro. Et il s'en est suivi des promesses qu'on se faisait chaque année d'arrêter le 31 décembre, d'arrêter l'eau à l'occasion de telles fêtes, et puis ça a duré 32 ans. J'ai eu un problème de santé, c'est un pneumothorax. Donc ça m'a amené à l'hôpital. Et là-bas, on s'est rendu compte que c'était lié à ma consommation du tabac et il fallait avant qu'il ne soit tard, arrêter. Ce que j'ai fait en 2014. Je croyais que j'avais complètement fini avec la cigarette quand en 2011, il y a une aphonie qui a commencé à s'installer. On a eu, comme d'habitude, quand on parle trop, on croit que c'est dû à ça. À l'époque, on suçait des bonbons mentholés pour soi-disant, bon, quelques temps après avoir passé, mais quand j'ai vu que ça s'aggravait, alors je m'en suis remis à des spécialistes qui m'ont envoyé voir d'autres spécialistes avec des biopsies et tout. Et on s'est rendu compte que non, c'était un début de cancer. Et ça faisait 7 ans pourtant que j'avais arrêté de fumer. Alors donc depuis 2012 qu'on m'a opéré, c'est ça j'ai géré jusqu'en 2018. Et l'année à laquelle j'ai fini de me rendre à l'extérieur pour différents examens parce qu'on a estimé que maintenant le cancer était derrière. Il fallait gérer les séquelles. Et c'est ce que je fais actuellement. Entre autres, je m'occupe de l'après-cancer. Mais je me suis dit que par expérience, je peux aussi sensibiliser les gens qui fument pour que soit ils ne commencent, ils arrêtent. Ou s'ils n'ont pas encore commencé, qu'ils ne commencent jamais. Parce que c'est une expérience vraiment, je crois que je ne souhaite ça à personne. Quand on connaît le taux de mortalité, de morbidité lié au tabac, alors je crois qu'il n'est pas donné à un Burkinabé aujourd'hui de supporter les frais auxquels on a eu à faire face durant ces années-là. On a commencé avec une cigarette qui nous faisait tous sauter, mais chaque fois qu'on avait l'occasion, on pissait. Et en réalité, il n'y a rien derrière une cigarette qu'une autre cigarette. Et alors ça fait que au bout de 14 ans, déjà, moi j'ai compris que j'étais devenu un fumeur. Parce que très tôt le matin, quand on partait à l'école, la première des choses à faire, c'était de fumer une cigarette avant de rentrer en classe. Donc le nombre n'était pas si important au début. Mais quand je suis devenu accro, j'étais à un paquet par jour, soit 20 cigarettes. Bon, je peux dire que ce n'est pas une chance, parce que même une cigarette, ça donne le cancer. Alors donc, j'ai pas dépassé 20 cigarettes, mais j'ai fumé pendant 32 ans 20 cigarettes par jour. Et j'ai jamais fait un jour sans fumer. Mais quand je vous parle de ça, c'est pas trop le fait d'avoir été un fumeur actif. Parce que celle qu'on a opérée en même temps que moi, elle avait 4 ans. Et on souffrait du même mal.
Alors c'est ça, on appelle, je crois, le tabagisme secondaire. Les fumeurs passifs, elles séparent en fumée. Mais actuellement, elles vont peut-être qu'elles n'utilisent pas le même arsenal. Mais je sais qu'elle avait utilisé la voie œsophagienne avec les orthophonistes et puis bon, peut-être qu'elle s'en sort aujourd'hui, je n'ai plus ces nouvelles. Mais en tout cas, c'est qu'elle en est sortie vivante. Indépendamment de sa volonté, elle a fumé. C'est surtout la perte de la voix que j'ai constaté. Il n'y avait pas de douleur en tant que telle. Mais comme la voix s'amenuisait au fil du temps, j'ai entrepris de demander la possibilité de me rendre à l'extérieur si mais malheureusement on n'a pas donné une suite favorable. C'est lorsque maintenant une nuit, j'ai toussé durant toute la nuit et que j'ai craché du sang. Ah, j'ai dit bon écoutez votre affaire là, ce n'est pas une simple perte de la voix, c'est plus sérieux. Alors je me suis adressé à des voix beaucoup plus autorisées qui m'ont dit vas-y pour des examens plus approfondis. Et c'est là que je me suis adressé à un ORL qui m'a ensuite envoyé au laboratoire avec des examens. On a fait des analyses, on a commencé à soupçonner un début de cancer. Bon, l'occasion m'a été donnée pendant qu'on était en train de voir quel traitement serait d'aller en Europe. J'en ai profité pour dire, bon écoutez, voilà, vous voyez, vous ne m'entendez pratiquement pas, c'est devenu pire au bout de 6, 7, 8 mois. Ils m'ont regardé, ils ont dit, bon écoutez, on va vous donner une chance de survivre, parce que si vous étiez venu 6 mois plus tard, on n'allait pas vous toucher. Mais à ce stade-là, comme vous n'êtes pas résident chez nous aussi, on ne va pas tâtonner à travers les chimio et radiothérapie parce que ça va prendre environ 5 ans. Et les chances que ça aboutisse aussi sont très menues. Alors, pour vous donner 95% de chances de vous en sortir, on vous propose une opération pure et simple. Vous allez faire les examens d'usage. On va situer exactement. Ils ont des termes à eux. C'est les cellules cancéreuses. En gros, c'est ce que nous on retient. Et on va vous les extraire. Ce sera sorti de chimio, radio, mais ça ce sera périodique. Et voilà, en gros, quoi. Ça n'a pas dépassé 3 ans pour qu'on dise bon. Il y a quand même une rémission de votre part. Mais chez nous ici, quand vous avez commencé les examens avec certaines radios, il vaut mieux poursuivre avec les mêmes radios. Bon, je ne sais pas si c'était vrai, mais quand vous voyez la mort de près, vous ne voyez plus la vie de la même façon. Moi, j'ai dit d'accord, on va se débrouiller. C'est comme ça que j'ai été plusieurs fois. On a fait les examens, analyses, on m'a donné d'autres rendez-vous. Il s'en est suivi près de 18 rendez-vous. On a fini par dire bon, si vous ne revenez pas pour autre cause, ce ne serait plus pour ça en tout cas. J'ai dit tant mieux, c'est du bon si je cherchais. Parce qu'il y a du boulot chez moi là-bas et parce que la jeunesse s'adonne à la cigarette de plus en plus tôt. Et mon expérience fait servir de leçon. Oui, quand on m'a dit d'aller faire certains examens, les rapports sont venus directement sur la table du spécialiste qui m'a dit de passer au cabinet. Quand je suis arrivé, ils ont constitué une petite cellule avec des psychologues et autres. Bon, c'était pour m'asséner avec la nouvelle. Ils m'ont dit, monsieur Traoré, on croyait qu'on pouvait au laser, mais ils savaient que vraiment votre cas est sérieux. Alors vous souffrez d'un cancer très avancé. Bon, alors on est à
votre disposition, évidemment. À vous de voir. On vous a dit quelles étaient les possibilités pour rester 5 ans. On essaie de voir sur la base de chimio et radio là, si on peut traiter ça, mais il y a l'opération aussi et ça il faut faire vite. On vous donne 72 heures pour réfléchir. Donc avant 72 heures, je suis arrivé, je dis bon mais les conséquences qu'elles peuvent être, non, je dis mais vous perdez votre poids parce qu'on va toucher à vos cordes vocales, c'est tout. Je dis mais au moins j'ai la vie sauvée, ouais, je dis mais les sourds muets et autres, ça manque pas. Donc vraiment moi, je crois que ça y est, hein. Ils m'ont dit quelles sont les conditions à remplir et puis voilà, on va vous hospitaliser à telle date et puis hop, le 18 effectivement je suis rentré. On m'a interné et ils sont intervenus le lendemain. 2 semaines après, j'étais à la maison. Et puis bon, ils ont suivi les séances de chimio là 3 ou 4 mois plus tard. Parce que c'était pas facile à partir de ce moment, on commençait à être à bout d'argent. Donc on avait introduit certaines demandes auprès de certaines associations et autres structures étatiques, telles que l'AME, l'aide médicale de l'État français. Et puis bon, il y avait les assurances aussi de ma femme qui était en train de se mettre en place. On a attendu que tout ça se soit réuni avant de dire bon, on va pour la deuxième séance post-opératoire. Et puis c'est parti comme ça jusqu'à, bon, il faut dire que la couverture là-bas médicale, à un moment donné, vraiment, je leur tire le chapeau. Ils sont bien couverts et j'en ai bénéficié à la longue aussi. Bon, l'intervention déjà avec les frais de séjour et je vous ai parlé des 2 semaines, je crois qu'on était dans l'ordre de 17 millions. Maintenant pour le reste, alors je vous assure que rien que pour l'assurance maison, quand on a essayé d'évaluer à 50 millions, j'ai dit à ma femme arrête, on était déjà à près de 3 ans de traitement, aller-retour, d'examen, bon. Et maintenant, on jonglait avec la CME à laquelle j'avais eu droit là-bas aussi. Donc ça faisait que l'un dans l'autre, c'était pas mal couvert. Mais comme je vous ai dit, c'est au-delà de 50 millions si on prend les 5 ans qui ont suivi après, sans compter les billets d'avion, 2-3 fois par an. Ça compte. Et je logeais chez un ami, donc on enlève les frais d'hébergement. Les frais de transport aussi, ça c'était à ma charge. Mais hormis ça, parce que ça a eu des conséquences, je crois que mon hypertension artérielle est venue de là. Et je fais une hypothyroïdie. Ça aussi c'est venu de là. Et tout ça, il fallait surveiller. On a dit, mais ouais, après une intervention, effectivement, ce que vous citez là, vous pouvez être sujet à des mots du genre. Donc c'est pour vous dire qu'en même temps, j'ai dit, bon, profitons de l'occasion pour continuer les examens et puis éventuellement éradiquer ce qu'on peut éradiquer. Le reste, si on peut vivre avec, on y va. Donc il y a eu des hémorroïdes, il y a eu des ulcères. Dieu merci, aujourd'hui, il reste seulement l'hypothyroïdie et l'hypertension artérielle. Ça, on gère. Je crois que la majeure partie des Burkinabés sont hypertendus. Donc ça, ce n'est plus un problème. C'est des comprimés qu'il faut prendre à tirer et puis voilà, on fait avec. L'appareil, je ne savais pas son existence. C'est à la faveur d'une hospitalisation. Il y a eu des démarches, je les appelle comme ça. Ils sont venus pour contacter ceux qui avaient été opérés de la voix, donc nous, les laryngectomisés. Et c'est comme ça, et moi j'ai vu l'appareil. Bon, ça a suscité la curiosité d'autres qui avaient été aussi opérés.
Donc déjà dit, le démarcheur, l'agent commercial nous a montré comment ça marche. On dit mais tiens, nous on était parti pour l'orthophonie. On allait recouvrer peut-être une voix qui allait être ésophagique. Mais ça nous permettait d'échanger. Mais avec ça, on voit que c'est plus facile. C'est comme ça. Il nous a dit, bon, écoutez, je vous laisse ça et je repasse. Il y en a avec qui ça marchait, d'autres pas du tout. J'ai eu pitié d'un de mes co-laryngectomisés algériens qui a essayé, il n'a pas pu, il a fracassé l'appareil, bon, parce que ça rend nerveux, et je comprends aussi pourquoi on dit que les muets sont nerveux. Il a fracassé son appareil, parce que moi déjà j'avais commencé à échanger par téléphone avec ma famille ici, et je l'attendais maintenant pour les formalités d'usage en vue de son acquisition. Alors quand on s'est entendu là-dessus, c'est un appareil que les orthophonistes n'aiment pas trop. Parce que vraiment ils disent c'est trop artificiel. Or on peut recouvrer la voix autrement. Et moi pour le moment j'ai dit bon, on va parler au plus pressé. Moi je m'adonne à ça et c'est ce que j'ai fait. Bon je m'en saurais parce que depuis cette époque, 2012 jusqu'à présent, j'ai changé un appareil par an. Ça fait 500 €. Donc l'ordre de 325 000 francs. Et ça c'est si j'utilise vraiment l'appareil 7 heures par jour. Autre bras de tabac, je n'atteins pas ça. Alors moins j'utilise, plus est la durée d'utilisation. Donc ça peut aller au-delà d'1 an, 2 ans. Mais par mesure de précaution, je préfère toujours avoir 2 appareils. L'entretien est vraiment, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il y a des batteries qu'on recharge. Il suffit de les recharger 14 heures durant pour avoir une durée d'utilisation de 7 heures. Donc à part ça, on peut augmenter le volume, on peut augmenter la vitesse ou ralentir, on peut rendre la voix un peu alto. Bon, ça c'est des petits détails, ça est dans des égouts dedans, mais une fois qu'on a eu la constante, on l'a su. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup échangé à l'époque avec nos parents parce que leur autorité était ferme. Et à l'époque, c'est vraiment dehors. On s'adonnait à la publicité. Aujourd'hui, on a la chance, avec toutes les interdictions, les lois qui sont prises visant à vraiment rendre la fumée, la cigarette, sa consommation optionnelle. Alors moi, je crois que les jeunes sont protégés, mais c'est sans compter avec les fabricants. Parce qu'eux aussi, ils ne dorment pas. Ils savent que quand tu as atteint 25 ans, tu es conscient de la dangerosité liée à la consommation du tabac. Donc il est difficile en ce moment de te faire fumer. On te prend un âge où tu es encore vulnérable. Et je crois que entre ça, même de 13 ans aujourd'hui, les enfants, on les rend addicts à la cigarette avec les 7000 substances qu'on a dans le tabac. Ils ont tous les moyens au bout d'un mois de cigarette de te rendre vraiment accro. Et ça c'est dommage parce que à cet âge-là, on commence sans savoir que demain, on sera dépendant de la cigarette, on en sera esclave. Et ça a un coût énorme. Il y a le prix lié même à l'achat de la cigarette. La cigarette coûte excessivement cher aujourd'hui. Si tu n'as pas 700 francs, tu n'as pas un paquet. Et ça encore, il y a des paquets qui coûtent plus cher que ça. Alors par jour, si tu économises ça, ben je crois qu'on améliore la popote journalière à la maison. Et tant mieux pour la santé de toute la famille. Alors quand on est conscient de tout ça, alors je me demande aujourd'hui pourquoi est-ce que les gens fument. Parce que moi j'étais entouré de la sorte à l'époque. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui comme diapos sur les poumons qui ont noirci parce qu'on a fumé. Je crois que ça pouvait me choquer au point de ne pas commencer à fumer. Mais à l'époque, comme je dis, c'était pour fumer et puis ainsi de suite.
Donc les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas savoir que non seulement ils font du tort à eux-mêmes d'abord, à leur entourage ensuite, et sur tous les plans, économiques et sanitaires. Et un jeune aujourd'hui d'une famille même modeste, burkinabé, qui viendrait à contracter ce mal-là, s'il doit supporter les mêmes charges que moi auxquelles moi j'ai eu à faire face, je peux vous affirmer qu'il ne s'en sortira pas. Parce que je ne vois pas quel parent va mettre ses sous dans ça là, à l'issue incertaine. Donc il vaut mieux ne pas exposer les uns, ni soi-même, ni les autres. Alors dans mon expérience, en tout cas, Dieu merci, j'ai vu un de mes aînés dernièrement qui m'a dit, écoute, je viens de Bobo, mais je tiens à te dire merci. Je dis pourquoi? Il me dit, j'ai commencé à fumer en 65. Il y a 2 ans, je t'ai vu passer à la télé. Depuis ce jour-là, je ne fume plus. Ah, je dis vraiment, je te remercie parce que si tu continuais et que ça devait mal se passer, c'est ce que j'appelle mourir bêtement. Moi, mon expérience m'a servi de leçon. La cigarette aujourd'hui, c'est pratiquement une arme de destruction massive. Si vous voulez à 50% être sûr que vous n'allez pas vivre longtemps, il suffit de commencer à fumer. Parce que c'est une arme autodestructrice et elle est très dévastatrice pour se restructurer après le passage que moi j'ai connu. Ah, je ne souhaite pas ça à une autre personne, vraiment. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour ne pas fumer et ils n'ont qu'à faire ça surtout. Nous n'avons pris ça malheureusement tard, mais eux encore il est temps. Il est temps pour eux de ne vraiment pas s'exposer. Ils ont tous les moyens aujourd'hui de ne pas être sujets au tabagisme.